L'après-midi marque un tournant dans l'opération The Last Stand. Les premières heures ont été marquées par la brutalité des combats, mais alors que le soleil commence à monter haut dans le ciel, un sentiment d'enlisement gagne les deux camps. Les positions autour de la station d'artillerie et du QG restent figées. Les hommes sont fatigués, les blindés sont embourbés dans des combats de tranchées et les escarmouches s'intensifient sans réelle avancée décisive. Du côté des Arcadiens, les forces continuent de tenir la fobe. Ils repoussent chaque tentative d'infiltration UC avec une précision mortelle. Mais derrière cette discipline apparente, un autre combat se déroule, loin des regards, derrière les lignes. Des escouades spéciales des deux camps sont envoyées pour tenter des infiltrations audacieuses. Les Arcadiens envoient des unités légères, progressant à travers les bois et les collines, tentant de percer les communications UC. De leur côté, les UC lancent des attaques éclairs, des embuscades destinées à ralentir l'avance ennemie, mais elles s'avèrent de plus en plus inefficaces. Aux alentours de 15 heures, un incident passe presque inaperçu dans le chaos des escarmouches. Une petite équipe UC, envoyée pour couper les lignes d'approvisionnement arcadiennes, tombe sur un convoi d'officiers arcadiens en pleine conversation stratégique. L'occasion est unique. Les UC s'apprêtent à frapper quand, tout à coup, un tir part prématurément. L'effet de surprise est perdu. Une fusillade éclate. Les deux camps se dispersent dans le sous-bois, se traquant dans le silence. Chaque souffle, chaque craquement de branches pourrait être fatal. Au bout d'une dizaine de minutes, les UC perdent la trace de leur cible. Dans le même temps, sur la colline récemment capturée, les Arcadiens s'installent. Les forces UC, démoralisées par la perte de cette position clé, tentent de reprendre l'initiative, mais chaque tentative est brisée par des frappes bien orchestrées des Arcadiens. Les communications UC, toujours en grande partie paralysées, ne permettent qu'un flux discontinu d'informations, créant des trous dans leur stratégie de contre-offensive. Les Arcadiens, eux, gagnent en confiance. Chaque heure qui passe leur donne l'occasion de consolider leur position, de creuser des tranchées et d'étendre leur contrôle sur les ressources locales. Les gisements d'écho, déjà sous leur domination, leur assurent une aisance stratégique qui commence à peser lourd dans la balance des forces. Les soldats arcadiens se sentent maîtres de la situation. Un sentiment d'invincibilité commence à se répandre parmi eux. Du côté des UC, les commandants tentent désespérément de coordonner une nouvelle offensive. Les communications restent difficiles, brouillées par les interférences et les piratages ennemis. Mais un objectif reste au centre de toutes les attentions. Reprendre la colline, ce point stratégique perdu au matin, devenu symbole de résistance et de fierté pour les Arcadiens. Et l'après-midi est leur dernière chance de la reprendre. Vers la fin de l'après-midi, une nouvelle opération des UC est lancée. Les forces UC-DF, épuisées mais résolues, rassemblent ce qu'il leur reste d'énergie et d'hommes. Ils attaquent en masse, profitant d'un relâchement momentané des défenses arcadiennes sur la colline. Des unités spéciales UC, aguerries aux infiltrations, parviennent à se faufiler dans les lignes ennemies. Silencieusement, ils neutralisent plusieurs avant-postes isolés, coupant toute possibilité de renfort pour les Arcadiens. Alors que la lumière commence à décliner, les UC déclenchent leur assaut final. Un tir de diversion est lancé sur un autre secteur pour détourner l'attention des Arcadiens. Mais c'est sur la colline que se joue le véritable affrontement. La bataille est acharnée, chaque soldat UC donnant tout ce qu'il lui reste pour reprendre ce symbole. Les tirs fusent, les explosions retentissent, et la colline devient un véritable champ de ruines. Finalement, après des heures de combats féroces, les Arcadiens, pris de court et désorganisés, finissent par se retirer. Les UC ont réussi. La colline est à nouveau sous leur contrôle. Cette victoire inespérée marque un tournant pour les UC. Le moral de leurs troupes, au plus bas, remonte d'un cran. Mais l'après-midi s'achève dans un calme trompeur. Les forces arcadiennes, malgré cette défaite, restent une menace, solidement ancrée sur le reste du front. Et bien que les UC aient repris la colline, le sentiment d'épuisement reste omniprésent. Ils ont tenu, mais à quel prix? La nuit tombe sur le champ de bataille de Granicus. Le ciel, désormais couvert d'étoiles,
semble figée dans un calme trompeur. Mais en contrebas, les lumières des camps et les murmures des soldats annoncent une autre réalité. La guerre, elle, ne s'arrête jamais vraiment. C'est dans cette obscurité que l'histoire de 3 hommes va devenir légende. Les UC, toujours en position défensive après leur victoire sur la colline, savent que l'opération ne peut être gagnée qu'en prenant des risques. À la tombée de la nuit, 3 soldats d'élite sont appelés à mener une mission aussi audacieuse que désespérée, s'infiltrer dans les lignes ennemies et frapper au cœur de la FOB arcadienne. Ces 3 hommes, choisis pour leur courage et leur expertise en terrain hostile, s'apprêtent à affronter une des missions les plus dangereuses de la guerre. Leur objectif est simple, mais périlleux: semer la confusion dans le camp ennemi et détruire des infrastructures clés pour affaiblir les Arcadiens. Alors que le camp UC se prépare à d'autres combats, ces 3 héros partent, sans promesse de retour. La première étape est de traverser le No Man's Land, cette zone de mort où la moindre erreur pourrait leur être fatale. Dans le silence absolu, les 3 infiltrés rampent à travers la terre battue, s'arrêtant à chaque bruit, chaque craquement. Leurs cœurs battent à l'unisson, chaque respiration mesurée. Derrière eux, les lignes UC disparaissent dans l'obscurité. Devant eux, la silhouette des postes de garde arcadiens se dessine sous la pâle lumière des projecteurs. Le passage des premières lignes est délicat. Les sentinelles arcadiennes sont bien en place, veillant à toute infiltration. Mais les 3 soldats UC avancent avec la précision des ombres, utilisant chaque bosquet, chaque repli de terrain pour se fondre dans le décor. À un moment donné, ils doivent s'immobiliser alors qu'une patrouille passe à quelques mètres d'eux. Les secondes s'étirent en une éternité alors que les bottes des soldats ennemis résonnent dans la nuit. Puis, comme un souffle de soulagement, les patrouilleurs continuent leur chemin, ignorant la présence de ces 3 fantômes. Une fois derrière les lignes ennemies, les 3 infiltrés parviennent à se rapprocher de la FOB arcadienne. Là, dans un silence oppressant, ils observent le camp. Des véhicules blindés en attente, des munitions, des communications. Tout est là, à portée de main. Le plan est clair. Ils doivent créer une diversion suffisamment grande pour perturber l'organisation arcadienne. Avec une précision impeccable, ils posent des charges explosives sur plusieurs infrastructures clés. Un dépôt de munitions, un relais de communication et un véhicule de commandement. Puis vient le moment le plus périlleux. Alors qu'ils s'apprêtent à déclencher les explosifs, une alarme se met à retentir dans le camp arcadien. Quelqu'un a vu quelque chose. Les 3 infiltrés n'ont plus le luxe de la discrétion. Dans une série de gestes précis, l'un d'eux, désigné pour cette mission, enclenche les détonateurs. L'explosion qui s'ensuit déchire la nuit. Le bruit est assourdissant, la FOB arcadienne est secouée par le chaos. Le feu dévore les infrastructures et des cris s'élèvent dans la confusion totale. Mais à quel prix? À l'heure exacte de l'explosion, à 20h, toutes les communications sont coupées entre le QG-UC et les infiltrés. L'opération, un succès en apparence, bascule dans l'incertitude la plus totale. Les 3 hommes disparaissent dans l'ombre. Aucun message, aucune nouvelle. Pour leurs frères d'armes, ils sont désormais portés disparus. Pendant que le chaos règne à la FOB, un autre événement vient troubler l'équilibre déjà fragile de la bataille. Dans le No Man's Land, un drone arcadien s'écrase brutalement, attirant immédiatement l'attention des 2 camps. Le drone, renfermant des informations vitales sur la cartographie du champ de bataille et les positions stratégiques, devient l'enjeu d'une nouvelle course contre la montre. Les flammes des batailles diurnes s'éteignent peu à peu, mais la guerre, elle, ne dort jamais. La nuit s'étend sur le champ de bataille, enveloppant soldats et machines dans son obscurité oppressante. Les combats nocturnes ne font que commencer, et cette nuit s'annonce tout aussi douloureuse, pour les corps comme pour les esprits.